Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un organigramme sur GIMP, quelque chose de beaucoup plus visuel, et ce sera vraiment différent par rapport à ce que vous avez vu précédemment, c'est-à-dire avec LibreOffice, Draw et Whitewall. Alors pour commencer, comment ça va se passer? Je prends déjà une image de base et je vais rajouter différents personnages. Donc là, 3 personnages. On va imaginer que c'est une entreprise et il y aura différents cadres. Alors, peut-être que je vais me contenter d'un seul cadre pour que ce soit plus simple. Donc, pour commencer, donc l'image de base, on va augmenter le canevas. Donc, la taille du canevas, donc ce sera sur la droite. Donc là, je vais décocher pour que ce soit pas proportionnel et je mettrai 150%. Donc sur la droite. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner une partie du mur que je vais agrandir, enfin répéter ou agrandir. Voilà. Je vérifie que ça déborde pas trop. Ça a l'air correct. Apparemment. Voilà. Je fais CTRL-C, CTRL-V et nouveau calque. Ensuite, je vais régler la taille. Là, il faudra décocher, garder les mêmes proportions. Donc, c'est juste la largeur qu'on agrandit. Voilà. La touche entrée. Donc, ça se met en échelle. Et à l'issue, vous verrez qu'il y a quasiment tout est fait. Il ne reste plus qu'à fusionner les calques. Donc, celle de... Le calque, ouais, il n'y a plus rien. Donc celle du vers le bas, voilà, fusionner vers le bas, et voilà, on a notre image qui émerge. S'il faut corriger des imperfections, vous avez l'outil clone, mais bon là, c'est pas tellement l'objet de la vidéo. Ça risque d'être un peu compliqué là, puisque j'ai vraiment bien agrandi le truc. Bon, donc on va laisser tomber. Alors, revenons déjà au thème principal de cette vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, on va récupérer chaque personne. Donc là, on va dire que c'est un commercial, par exemple. Donc là, je dimensionne mon cadre de sélection, ce qui m'intéresse. CTRL-C, et je reviens sur mon image, CTRL-V. Nouveau calque. Voilà. Et je fais la même chose. La sélection, CTRL-C. Voilà, CTRL-C. Je reviens sur et CTRL-V. Nouveau calque. Et je vais chercher la dernière image. J'ajuste. Voilà. Et ensuite en haut. Après je fais CTRL-C. Je vais là-bas. CTRL-V. Alors là c'est normal. Il faut plutôt cocher dans une autre calque plus grand. Voilà. CTRL-V. Et là, nouveau calque. Voilà. Alors ensuite, je vais fermer. Comme ça permettra de... J'en ai plus besoin. De toute façon, ces images-là ne me serviront plus. Voilà. Je ferme chaque élément. Alors ensuite, on va dimensionner. Voilà. Donc, je vais les dimensionner par rapport à cette image. Donc là, l'outil de mise en échelle. Je coche pour que ça garde les mêmes proportions. Voilà, c'est à peu près pareil. Entrée et mise en échelle. Même chose pour celui-là. Hop. Je regarde à peu près. Là, l'objectif, c'est, bon, pour l'instant, c'est vous montrer vite fait. Donc, je fais ça dans l'à peu près. Voilà, ensuite je vais disposer à peu près à la hauteur des épaules du manager. Voilà, je sais pas trop si je vais mettre les 3 alignés. Mais bon, voilà, je vais prendre plutôt ce cadre, je pense, parce que les autres, ils sont un peu sombres, là, trop blanc. Ouais, on va garder ce cadre-là. Donc, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C, et ensuite CTRL V. Ah, non.
annuler. On va revenir, on va cliquer sur le calque de base. Voilà, CTRL. Là, on redimensionne pour que ça corresponde à peu près aux photos. Voilà, c'est à nous de le faire. Entrée, mise en échelle, nouveau calque. Ensuite, je vais voir à peu près, oui. Il faudra que je redimensionne le cadre. Donc là, encore, il faut décocher. Voilà, mise en échelle. Donc là, il faudra que je redimensionne. Donc là, oups, non, là c'est pas la photo qu'il faut dimensionner, donc le cadre. Donc je redimensionne le cadre. Avec l'outil transformation. En même temps je fais la vidéo, je réfléchis un peu à ce que je... Oui, bon, on va faire comme ça. De toute façon, pas trop le temps pour que ce soit parfait. Donc on va faire au mieux. Donc là je duplique les calques et les cadres. Voilà, donc un pour celle-là. On refait la manip pour duplication. Et voilà. Voilà. Ensuite, on va peut-être retirer le petit truc bleu. Petit truc bleu qui se trouve. Alors peut-être qu'avant, voilà, là je me perds un peu avec tous ces. Je vais devoir peut-être renommer chaque calque parce que là, sinon on va se perdre. Donc on met centre pour celui-là. Là. Ici gauche, entrée. Celui de droite, homme droite. Homme droite. La femme gauche. Et ici, la femme centre. Voilà, comme ça on se retrouve un peu mieux. Parce que là, je commence à me perdre. C'est important d'être organisé dans ce genre de logiciel parce que après on se perd vite. Donc là je les lis pour que les deux éléments suivent. Voilà, je fais la même chose pour ouais, je vais faire la même chose. On va réajuster d'abord. Oh non, on vérifie un petit peu. Normalement, il vaut mieux pas trop redimensionner l'image parce que là, on change un peu les proportions. On va annuler. Je vais plutôt faire avec le 4, comme j'avais dit au départ. C'est moins problématique. Ouais, à peu près. Ensuite, on va déplacer un petit peu. Voilà. Hop. On va s'occuper de la femme au centre. Donc là, comme ce que je voulais faire tout à l'heure, outil clone. Et là, on va effacer la bordure qui était ça c'est pas bon, et qui était un petit peu trop apparent. Bordure bleu turquoise. Voilà. Ensuite, il faut redimensionner. Alors là, même chose. On sélectionne le calque. On prend l'outil de transformation pour le mettre à l'échelle. On y dimensionne à peu près. Il faut augmenter un petit peu la hauteur. Ouais, bon. C'est pas parfait, mais bon, c'est pas l'objectif. Alors, pour vous aider, je vérifie, on va peut-être les repositionner un peu. On va repositionner. On va peut-être mettre... ouais,
Ouais, on va le mettre lui en dessous peut-être. Un peu en dessous. Ouais. OL en dessous. Ouais, vraiment c'est... Bon, c'est après... c'est à voir. Là, comme il faut... Ouais, je pense que ça pourrait le faire, comme ça. Voilà. On va s'aider des... On va afficher les grilles. Ce sera plus simple. Aussi pour mieux positionner. Afficher et aligner sur les grilles. Donc là, c'est affichage grille et pour... Donc c'est bien coché. Oui, oui. Donc là, il faut aller dans Images et mettre les dimensions des grilles. Donc là, je vais mettre 50. Voilà, ça devrait le faire. Et on va s'aider des lignes, des grilles. On va déplacer pour que ça corresponde au niveau des cadres. Donc là, on va repositionner les deux du haut. Voilà. Là, c'est bon. Un peu là, ouais. Bon. Un petit peu ici. Et ensuite, on va s'occuper de celle du bas. J'aurais pu mettre ces éléments dans des dossiers, mais bon. Là, il s'agit simplement de trois images, 3 photos. Voilà. Là, ben, là, on a fini. On a fini. Il y a pas... Ah oui, il reste encore à mettre peut-être les noms des services. Donc là, on va mettre comptabilité. Comptabilité. Voilà. On agrandit. Ouais, c'est à peu près comme ça. Je vais ajuster à peu près. Bon. Et les autres, je vais faire dupliquer. Encore dupliquer. Donc je vais mettre commercial, recrutement. On va le placer, celui-là ici, donc ce sera commercial. Et l'autre, ce sera recrutement. Donc là, on retape. Ah, là il faut... Je vais recommencer. Je vais mettre le curseur une lettre après et j'efface le reste. Donc recrutement. Sinon il perdait la taille de police. La même chose. Donc là, non. On replace après. Donc commercial, voilà. Voilà. Peut-être mettre service commercial. Service commercial. Voilà, on va l'aligner. Oui, l'aligner au centre. Voilà. Et ensuite, déplacer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Recrutement, peut-être on va jouer dessus aussi. En mettant jouer. Enfin, on va rajouter service recrutement. Même principe, hein, service recrutement. On va aligner. Voilà. Bah, tiens, on va redescendre un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu trop serré tout ça. Bon. On va déplacer comptabilité. On va le rapprocher avec les autres. Voilà. Je fais un lien. Voilà. On va le redescendre un chouïa. Voilà. Ben là par contre c'est terminé. Oui. Bon, ben on retire la grille. Donc j'en profite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si c'est pas déjà le cas, et si vous avez des commentaires positifs ou négatifs, mais vous pouvez mettre et je vais vous répondre. Je vous remercie. Au revoir.